qui invite les jeunes à s'impliquer dans la promotion de la paix. Les détails dès le début de ce journal. Le port de pêche de Kaporo sera bientôt reconstruit grâce à une assistance du gouvernement japonais qui accorde 100 milliards de francs guinéens à la Guinée. Et puis nous irons à Kankan. En image, la joie des supporters du Milo FC. Le club remonte en première division après 9 ans d'absence en Ligue 1. Notre envoyé spécial, Abdoulaziz Baldé, sera avec nous en fin de journal. Bonsoir, merci de regarder la télévision nationale. Ce qui concentre l'actualité ce soir, célébration en Guinée de la Journée internationale de la jeunesse. À Conakry, le Premier ministre a présidé la cérémonie officielle. L'occasion pour Mohamed Youla d'interpeller les jeunes sur leur rôle dans la promotion de la paix dans le pays. Les explications avec Adi Kamara. C'est la célébration du 17e anniversaire de la Journée internationale de la jeunesse, activité qui constitue le creuset de réflexion et de mise en œuvre des projets susceptibles d'améliorer les conditions de santé, de formation et d'accès des jeunes à un emploi décent. L'Afrique affiche une population jeune, avec environ 3 habitants sur 5 âgés de moins de 25 ans. Devant ce tableau qui nous interpelle tous, il devient évident que nos efforts futurs devraient se focaliser sur la jeunesse du continent. Il est alors primordial de mettre en place un système de gestion adéquat pour ce potentiel avec des investissements stratégiques innovants pour tirer pleinement profit de cette jeune population. Déjà, les actions initiées et engagées par les autorités tiennent compte des besoins de la jeunesse. Ceci pour qu'elle participe activement au processus de développement social, économique et culturel du pays. Mon département est pleinement conscient de cette réalité et c'est pourquoi il ne cesse, sur les instructions de M. le Président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé, et de son Premier ministre Mamadi Youla, chef du gouvernement, de multiplier les efforts et les initiatives pour que les jeunes prennent leur place et jouent leur véritable rôle pour la prospérité et la promotion de notre pays. Considérée comme acteur de paix et de développement, la jeunesse est confrontée à d'énormes difficultés d'ordre professionnel et économique. C'est pourquoi ici, le Premier ministre Mamadi Youla a réaffirmé l'engagement du gouvernement à œuvrer dans le sens de la promotion des activités de la jeunesse guinéenne. En ce qui concerne le gouvernement, je puis vous assurer de notre volonté de continuer à nous impliquer pour assurer un meilleur avenir à nos jeunes. Ne l'oublions pas, les difficultés auxquelles les Guinéens sont aujourd'hui confrontés et qui sont réelles constituent une étape d'un processus qui devrait nous mener vers une Guinée émergente dans laquelle chaque Guinéen aura sa place. La tâche est certes immense, mais tous les jours, le gouvernement prend des initiatives dans tous les domaines pour créer les conditions d'épanouissement des Guinéens, en particulier des jeunes et des femmes. Le projet d'appui aux jeunes, pour lequel nous procéderons tout à l'heure à la remise du matériel, s'inscrit justement dans ce cadre. Dans ce combat, nous savons que nous ne sommes pas seuls et que la Guinée compte sur de nombreux amis. Je profite de cette tribune pour adresser les remerciements du gouvernement guinéen à tous nos partenaires bilatéraux et multilatéraux qui sont à nos côtés pour faire le bonheur des Guinéens. Ces jeunes sont venus des 33 préfectures du pays et des 5 communes de la capitale pour rendre la fête belle et assister aux discussions thématiques relatives au changement de paradigme de développement et de promotion de la jeunesse guinéenne. Et puis cette célébration a été l'occasion pour le Premier ministre d'apporter le soutien de son gouvernement aux jeunes du pays. Ce samedi, il a officiellement remis un lot d'équipements de pêche à des organisations de jeunes de Conakry. Le point avec Adi Kamara.
À l'occasion de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre, le commissaire général Sansi Kaba Diakité a offert 200 cartes de lecture aux jeunes Guinéens. Il a également remis des satisfecits aux meilleurs lecteurs parmi les jeunes suite à un concours organisé récemment à Conakry. Mamadi Yula, chef du gouvernement, a saisi l'occasion pour procéder au lancement des travaux d'amendement et de validation des textes régissant le Conseil national de la jeunesse guinéenne. J'ai l'agréable plaisir ce jour, 12 août 2017, au nom de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé, de lancer officiellement les travaux des ateliers préfectoraux d'amendement et de prévalidation des textes qui doivent se tenir du 14 août au 4 septembre 2017 sur toute l'étendue du territoire national. À cette occasion, je vous invite à apporter des amendements que vous trouverez pertinents pour l'amélioration de ces textes qui sont vos textes. Apportez-y la plus grande attention parce que ce sont ces textes qui vous permettront d'élire vos représentants et de participer effectivement à la vie de la nation. Le chef du gouvernement a aussi procédé à la remise officielle des équipements de pêche à certains groupements d'intérêt économique des jeunes du pays. Une manière pour le gouvernement guinéen d'appuyer la jeunesse afin qu'elle joue sa partition dans la prospérité et la promotion de notre pays. Pendant ce temps, la blouson de... La Guinée multiplie les initiatives pour en faire un atout de développement. La tenue de ce colloque est la manifestation de l'engagement politique du pays en faveur de sa jeunesse. Le réseau des organisations de jeunesse africaine leader des Nations Unies est à l'initiative de cette activité. L'objectif principal de ce colloque, c'est de surtout parler du dividende démographique. Vous savez que nous sommes dans l'année du dividende démographique et le dividende démographique, c'est un nouveau mot. Nous pensons que le dividende, ça nous intéresse. C'est plus nous. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a 70% de la jeunesse africaine, elle est jeune. Et ce dividende démographique nous permet à nous, les jeunes, d'être non seulement plus actifs, avoir plus d'éducation, d'être en meilleure santé et donc pour permettre aux jeunes, parce qu'ils entendent le dividende démographique, qu'est-ce que ça veut dire ainsi de suite. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas organiser un colloque avec des spécialistes qui vont rentrer dans vraiment tous les détails, en long et en large, pour leur expliquer ce que c'est et eux aussi répondre à leurs préoccupations par rapport à cette thématique. Cette journée de bilan permet aujourd'hui aux Rojaliens pour la qualification de sa jeunesse, la Guinée bénéficie du soutien des partenaires au développement. Une synergie d'action est mise en marche. À travers ce colloque, la jeunesse elle-même, et en toute liberté et en toute conscience, nous tracera le chemin à emprunter pour tirer pleinement parti du dividende démographique. 200 jeunes leaders de Conakry et de l'intérieur du pays participent à cette rencontre. Ils discutent des problèmes qui les assaillent. Ces jeunes feront surtout des propositions pour une meilleure prise en compte de leurs aspirations. Il faut que pendant ces 2 jours, que vous arriviez à maîtriser ce que c'est que le dividende démographique. Comment l'Afrique peut capturer le dividende démographique. La fenêtre d'opportunité qui nous est donnée. Comment la Guinée, plan national, peut effectivement comprendre et s'approprier de la notion du dividende démographique. Parce que même dans les instances décisionnelles, ce n'est pas tout le monde qui sait de quoi on parle quand on dit dividende démographique. Comment on capture ça? Cette croissance qui résulte du fait qu'on ait une proportion importante de la population qui soit active, qui participe au développement du pays. Selon les statistiques de l'UNFPA, plus de 37% de la population guinéenne est âgée de moins de 35 ans. Un atout pour le changement accéléré du pays, si les questions de jeunesse sont traitées avec des approches innovantes et responsables. Actualité nationale, signature ce vendredi d'un accord d'aide financière entre le ministère de l'économie et des finances et l'ambassade du Royaume de Belgique basée à Dakar. L'accord porte sur l'appui d'un projet d'approvisionnement d'eau potable en milieu rural, compte rendu à Alassane Diobari.
Ce projet vise à approvisionner en eau potable des villages isolés situés en zone rurale. Il s'agit d'un prêt concessionnel pour un montant de près de 6,5 millions d'euros, soit 67 milliards 900 millions de francs guinéens. Nous avons décidé de faire un prêt sans intérêt, avec un délai de 10 ans pour la première tranche de remboursement, qui s'étalera de 20 ans. Cette action répond à une demande de la partie guinéenne et correspond aux priorités du gouvernement guinéen pour le développement économique et social du pays. Ce projet est la suite logique d'un autre réalisé en 2014 avec une aide similaire de 800 000 euros. Il avait permis l'installation de 20 stations de potabilisation d'eau de surface. C'est le ministère de l'Hydraulique qui en assure la tutelle technique. L'octroi d'une aide financière pour une initiative destinée à favoriser le mieux vivre en milieu rural s'inscrit parfaitement dans la stratégie gouvernementale de réduction du déséquilibre entre les milieux urbains et ruraux. C'est le grand mérite de votre pays d'avoir identifié et d'avoir voulu aider la Guinée dans une des priorités essentielles de son développement. Cette aide financière s'inscrit dans le cadre du programme de coopération au développement entre le Royaume de Belgique et la République de Guinée. Je tiens à réitérer ici mon engagement personnel et celui du gouvernement à assurer le suivi et la bonne gestion des fonds octroyés. Cette aide financière renforce la coopération guinéo-belge, caractérisant ainsi le bon partenariat entre les deux pays. C'est officiel, l'Institut national de la statistique publie 2 nouveaux annuaires sur les données collectées dans le pays. Ces documents regorgent des indicateurs chiffrés de tous les secteurs de la vie économique de la Guinée. Les détails dans ce reportage signé Bernard Tunguino. Lancée cette semaine à Conakry, l'opération de vulgarisation des comptes nationaux se poursuit. De nouveaux supports d'information sont rendus publics par l'Institut national de la statistique. Des documents qui comportent des données collectées dans tous les secteurs d'activité du pays au cours des 2 dernières années. Ces chiffres devraient servir de repères pour l'orientation des projets de développement. C'est une synthèse d'informations. L'objectif de la statistique, c'est un état de lieu. Cet état de lieu permet aux décideurs de prendre des décisions pour améliorer les conditions de vie des populations. Pour désormais améliorer le travail de centralisation des données statistiques, les concepteurs de ces annuaires sollicitent un appui pour la qualification de la ressource humaine chargée de la collecte des statistiques de l'administration. Les publics sont énormes. Il y a le retard dans le remplissage des questionnaires. Au niveau de l'accessibilité, certains services sont difficiles à accéder. Et aussi au niveau maintenant de renforcement des capacités dans le système statistique, c'est-à-dire au niveau des services sectoriels, quand je prends, il y a certains services, ils produisent des informations, mais il y a que la ressource humaine qui est là n'est pas beaucoup qualifiée pour ça. Donc nous demandons la qualification de ces gens. Pendant 2 jours, les différents acteurs de l'administration publique et de la société civile vont s'approprier le contenu des documents qui résument les données statistiques collectées dans le pays. La publication et la vulgarisation régulière des comptes nationaux devraient permettre aux populations d'être mieux imprégnées de l'évolution globale de l'activité économique du pays. Comment identifier les acquis et défis du free roaming dans l'espace CEDEAO? Le sujet est en débat à Conakry et mobilise des régulateurs et opérateurs de téléphonie de la région. L'objectif est d'améliorer l'interconnexion entre les États de l'Afrique de l'Ouest. Mamadou Saliouba nous en dit plus. C'est une évaluation à mi-parcours du projet Free Roaming. 4 mois après sa mise en œuvre, opérateurs de téléphonie et régulateurs des pays concernés identifient les acquis et les défis du free roaming en Afrique de l'Ouest. 2 jours de travaux ont abouti à des recommandations. Il y a eu des commissions techniques, il y a eu des commissions juridico-commerciales qui nous ont remonté les différentes informations pour dire ce qui va, ce qui ne va pas. Sur le plan technique, nous avons vu qu'il n'y a pas de problème. Sur le plan commercial et marketing, il y avait certains problèmes, mais qui ont été déjà dans les concertations de Dakar.
Donc, pour les résolutions que nous avons prises, ce qu'on a fait, déjà les concertations de Dakar ont servi de résolution de base. Nous avons remonté ces informations-là. Et ce que vous devez comprendre, c'est que tout le monde est d'accord sur le free moving, la continuité du programme. Il n'y avait pas question là-dessus. En voyant l'évolution aujourd'hui du trafic, on a vu que la réception du trafic a augmenté. Ça, c'était dès le premier jour de la mise en service. Nous avons vu cela. Mais aussi, il ne faut pas oublier que l'émission aussi a augmenté 2 mois après. 7 pays de l'Afrique de l'Ouest ont signé en 2016 le protocole de mise en œuvre du free roaming. Seulement 5 États ont expérimenté le projet, notamment la Guinée, le Sénégal, le Mali, le Togo et le Burkina Faso. La Côte d'Ivoire, signataire, marque son entrée au sein des pays interconnectés. Mais d'abord, c'est la compréhension de mes pairs, de bien comprendre que nous étions en phase avec eux, mais seulement qu'au niveau de l'implémentation, on avait des difficultés avec les opérateurs. Un régulateur, ce n'est pas le gendarme forcément, mais il est dans un milieu un peu un cosmos où vous avez l'opérateur, vous avez le consommateur et puis l'État. Donc quand on est dans un milieu comme ça, il faut faire très attention avant d'appliquer certaines décisions. Aujourd'hui, nous avons enregistré la présence de 3 pays qui ont manifesté leur intention de venir rejoindre l'initiative. Il s'agit du Bénin, du Cap-Vert et du Niger. Nous avons également approché 2 pays africains voisins que sont la Mauritanie et la Gambie qui ont également manifesté leur intention de venir rejoindre le groupe. Le free roaming vise la suppression des taxes sur le roaming entre les États signataires. C'est un projet d'intégration numérique initié par les chefs d'État du continent lors d'un sommet à Addis Abeba en 2016. Il vise l'intégration des peuples à travers les télécommunications. Je vous l'annonçais en titre, le Japon vient en appui à la Guinée pour la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. Les 2 gouvernements viennent de signer une convention de 100 milliards de francs guinéens. Ce financement va permettre par exemple la construction du port de pêche artisanal de Kaporo. Témoignage dans ce compte-rendu signé Mounir Bari. Les images sont commentées par Maïmouna Beladialo. Ce don du gouvernement japonais s'inscrit dans la mise en œuvre du plan national de développement économique et social 2016-2020. Le financement va permettre l'extension et la modernisation du port de pêche de Kapuru. Cette assistance d'une valeur d'1,2 milliard de yens, soit environ 94 milliards de francs guinéens, est destinée à l'aménagement du port de pêche de Kapuru. La réalisation de ce projet s'inscrit parfaitement dans le cadre de la mise en œuvre du PNDS 2016-2020. Il contribuera à la satisfaction des besoins essentiels de consommation des populations. Dans son plan national de développement économique et social 2016-2020, la Guinée a inscrit dans son plan d'action le soutien à la pêche artisanale. La réalisation d'infrastructures de pêche et l'amélioration des techniques de prise des ressources halieutiques au bénéfice des populations sont les enjeux. Le Japon octroie des dons dans le domaine des pêches et de l'éducation surtout et de la santé. Et cette fois-ci, au mois de juin, Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, s'est rendu au Japon et discuté avec Monsieur Shinzo Abe, le Premier ministre japonais. Et lors de la discussion, on a parlé dans le domaine de la pêche aussi. À ce moment-là, la partie japonaise a engagé un don pour l'aménagement de pêche à Kapolo. C'est un moment important pour le ministère aujourd'hui avec la signature de ce protocole de financement d'un projet majeur parce qu'il s'agit de la construction d'un port artisanal de pêche. Et ça, c'est la volonté du président de la République, le professeur Alpha Condé, qui est en train de se traduire dans ces faits concrets-là. Donc nous nous en réjouissons et comme l'a dit Madame la ministre de la Coopération, nous pensons que le Japon a toujours été aux côtés de la Guinée et il ne cesse de nous assister
Je vous rappelle que le port de Bulbiné a été construit sur don non remboursable du Japon et d'autres infrastructures majeures dans le pays. Le département de la pêche, de l'aquaculture et de l'économie maritime s'est engagé à remédier aux insuffisances des ports artisanaux en améliorant les conditions d'accès aux ressources halieutiques dans le pays. Et puis à Matam, plus de 3500 sacs d'oignons sont saisis par le service contrôle qualité de la commune, des produits impropres à la consommation et de façon consensuelle. Le ministère du Commerce et des opérateurs économiques décide de les détruire. C'est un reportage signé Amadou Touré. Ce sont 3500 sacs de 25 kg d'oignons impropres à la consommation que des opérateurs économiques ont déclarés et mis à la disposition du service contrôle qualité de la commune de Matam pour destruction. Cette opération a été rendue possible grâce aux multiples sensibilisations menées par le département du commerce auprès de ses commerçants dans l'optique de préserver la santé des consommateurs. C'est une stratégie que nous avons mis en place au lieu de chaque fois passer par la répression. Nous avons privilégié le dialogue et la sensibilisation avec les opérateurs en leur montrant la dangerosité de la mise sur le marché des produits impropres à la consommation. Ces tonnes d'oignons ont été importées, mais faute de bonne conservation, elles sont devenues impropres à la consommation. Quand vous mettez le gasoil, c'est un dénaturant qui peut décourager éventuellement tout ce qui peut prétendre ramasser une bible d'oignon pour s'en servir. Alors quand il va sentir l'odeur du gasoil, naturellement il va se décourager. Sinon, il y a des gens qui peuvent dire, eh bien, moi je peux manger ça, il n'y a rien. Et bien qu'il y a des connaissances parce qu'il ne connaît pas, il n'a pas la formation professionnelle, ça se comprend. Donc, et comme nous sommes responsables de la protection du consommateur, et il ne faut pas qu'il y ait des négligences à ce niveau. C'est pourquoi on prend le maximum de sérieux pour qu'on soit rassuré que tout se passe bien. Pour le ministre Marc Yombono, l'acte de ces opérateurs économiques est civique et mérite d'être suivi par d'autres, cela dans l'optique de la préservation de la santé des consommateurs guinéens. La vaccination des pèlerins musulmans de cette année va bientôt reprendre après avoir été suspendue durant quelques jours. L'annonce est faite par les responsables de la santé impliqués dans cette opération. L'occasion d'expliquer à la presse les raisons de cette interruption. Le point avec ça, Marathon. L'opération de vaccination des candidats au Hajj 2017 est momentanément suspendue. Sur les 7000 pèlerins guinéens devant se rendre au lieu saint de l'islam, 3200 sont déjà vaccinés. Face à la presse, les responsables en charge de la santé expliquent les raisons de l'interruption de l'opération. La rupture, ce n'est pas seulement en Guinée, on a une rupture de ce type de vaccin méningo dans toute la sous-région. Je vous rappelle que pour le Hajj, on administre deux types de vaccins. Le premier, c'est contre la fièvre jaune, qui donne les yeux jaunes. Là, pour le moment, nous avons un stock de plus de 60 000 doses qu'on administre à tous les voyageurs habituellement. Le deuxième vaccin, c'est contre la méningite. C'est ce vaccin qui était en rupture chez notre fournisseur à Dakar et qui nous envoyait les doses à compte-gouttes. Qu'à cela ne tienne, on a déjà eu 3500 doses sur les 7000 qu'on a commandées pour nos pèlerins. Et le reliquat des 3500 doses arrive le dimanche 13 août à 13h par un vol Emirates qui arrivera à Conakry. La vaccination va démarrer le même jour, le dimanche 13 août, à partir de 14h30. Pour éviter tout dérapage, les autorités sanitaires annoncent de nouvelles mesures. Parmi ces dispositions, l'ouverture de nouveaux sites de vaccination à Conakry. On a retenu 4 sites de vaccination à Conakry pour qu'on puisse vacciner chaque pèlerin du lieu le plus proche possible de son domicile. Notamment, c'est la commune de Ratouma à la mairie de Ratouma, Matoto à la mairie de Matoto, Matam à la mairie de Matam et Dixine à la grande mosquée où nous allons mettre 2 équipes pour que les 3500 pèlerins qui ne sont pas encore vaccinés, on puisse les vacciner le dimanche même. La sélection des candidats en fonction de leur aptitude physique, la vaccination avant le départ et leur suivi sur les lieux saints sont les 3 axes d'intervention du département de la santé durant le Hajj.
La police nationale a de nouveaux officiers. Ils seront tous déployés dans les commissariats du pays pour redynamiser leur fonctionnement, notamment dans la gestion des dossiers de criminalité. Reportage signé Alpha Isiagaba. Les images sont commentées par Algassimouba. Ces 303 nouveaux fonctionnaires de police ont appris durant 9 mois les notions de la formation commune de base militaire et la formation professionnelle initiale. Je vous invite à être un exemple de repère dans vos futures fonctions d'officier de police, mais également dans votre comportement d'homme et de femme de tous les jours au service du citoyen. Cette promotion dont vous avez l'insigne honneur d'assister à la sortie à l'UNPPC portera le nom désormais de promotion Maître Abdoul Kabele Kamarou. Nous, officiers de police de la première promotion de l'École nationale de police et de protection civile, nous nous engageons à servir loyalement la nation guinéenne et d'être au plus près des citoyens pour leur apporter notre soutien indéfectible pour le rétablissement de la confiance entre la population et sa police. Initiée par le ministère en charge de la sécurité avec l'appui des partenaires au développement, cette formation va permettre le renforcement des capacités opérationnelles de cette première promotion d'élèves officiers. Une action qui cadre avec le programme de réforme initié par le gouvernement. Notre département contribue essentiellement à cette quête par la mise en œuvre effective du second terme de la devise nationale de la République de Guinée. Ces 303 nouveaux fonctionnaires de police sont désormais outillés en technique d'enquête judiciaire. Spécialistes des questions d'investigation, ils seront bientôt affectés à des endroits ciblés. Ils vont effectuer des enquêtes sur la criminalité au compte des différents commissariats du pays. Je vous amène à Dubrika où la gendarmerie vient d'arrêter un jeune qui se déguiserait en femme voilée pour braquer des stations d'essence. Le présumé bandit aurait été démasqué par la population et se trouve actuellement dans les mains de la gendarmerie qui enquête sur ce dossier. Le point avec Aboubakar Diaby. Dans ce voile intégral, un homme déguisé en femme. L'imposteur a été arrêté par la population de Kindiadi au pied du mont Kakoulima dans la préfecture de Dubrika. Il est soupçonné de préparer des opérations de braquage à Koya. Des accusations que l'homme ne rejette pas pour le moment. J'étais venu voir la position de la station afin de venir l'attaquer la nuit entre 2h et 3h du matin. Arrêté mercredi, ce présumé coupeur de route est actuellement dans les mains de la gendarmerie nationale de Dubrika. Le chef de poste gendarmerie de Kindiadi nous a appelé téléphoniquement, nous informant qu'ils ont mis main sur un jeune qui était déguisé en niqab, les habits dont les femmes voilées portent, qui a l'irritation de la population qui voulait lui faire du mal. Nous l'avons instruit de conduire le monsieur ici pour des fins d'enquête. Pour leur sécurité, la population de Dubrika accepte de collaborer avec la gendarmerie. Quand je vois une femme voilée maintenant, je vais l'observer très bien pour savoir si c'est une femme ou un homme. Parce que pour faire la différence de ça, ce n'est pas facile. Comme ce qui vient de se passer là. Ce que je demande à la population, c'est de donner les mains, aider les gendarmes, qu'on se donne les mains pour enlever les malfrats là entre nous. Au nombre de 5, ce présumé bandit rôdait autour de la station de la cimenterie avant son arrestation. Les premières enquêtes révèlent que le gang a récemment fait des victimes en Manéa dans Koya. Les 4 autres membres de la bande de Sékou Bangoura sont recherchés. C'est courant dans le pays, le mariage précoce de jeunes filles, souvent sans leur consentement. La question interpelle les décideurs publics. Avec l'UNICEF, le ministère de l'Action sociale décide de protéger les filles mineures en renforçant le dispositif de lutte contre le mariage précoce. Le point avec Mamadi Terna Kamisoko. Le mariage précoce, un sujet qui interpelle l'ensemble de la société guinéenne.
Bien que l'âge minimum requis soit de 18 ans, plus de 22% des filles de 15 ans sont données en mariage selon une enquête du ministère de l'Action sociale. Cette table ronde vise donc à faire un plaidoyer pour le renforcement du mécanisme de lutte contre la pratique. Un fléau dégradant pour la santé, l'éducation et l'épanouissement de la jeune fille. Il y a le cadre légal, il y a la santé, il y a l'éducation, les communautés, la religion. Donc si nous parlons le même langage et qu'il y a une synergie d'action avec tous ces secteurs-là, je pense que nous pourrons avoir des résultats probants pour mettre fin à ce phénomène. Ce panel est animé par des acteurs religieux, de l'état civil, des parents d'élèves, d'activistes, de juristes et de professeurs d'université. Au-delà de la répression des présumés auteurs, ils sont tous convaincus de la nécessité de corriger les insuffisances juridiques dans le code civil. Ils invitent également à l'instauration d'un dialogue communautaire permanent au niveau des localités. Je pense qu'il y a une question de sensibilisation d'abord et puis il faut vulgariser le contenu des textes de loi en s'appuyant sur l'association des communicateurs traditionnels, et l'État aussi peut faire un effort en vulgarisant le contenu des textes de loi. Et puis le fait pour des personnes d'être portées sur la préservation de l'honneur familial, ça fait que c'est au détriment quelquefois de la petite enfance. Et enfance et rimant avec l'innocence, c'est bon que le législateur mette au goût du jour les textes de loi, mais que le peu de textes qui existent soient appliqués. Nous, dès qu'on voit l'âge, on trouve que ce n'est pas compatible, on ne célèbre pas. Mais on ne peut pas empêcher ce qui s'est fait d'une manière religieuse là-bas, et les gens peuvent continuer à vivre ensemble jusqu'à ce que la fille ait l'âge majeur. Il est demandé aux croyants de protéger les filles et les femmes. C'est pourquoi il est obligatoire en islam de donner une femme lorsqu'elle a atteint l'âge de se marier, lorsqu'elle est complète. Mais le fait de donner un mariage précoce relève peut-être d'une certaine croyance qui ne sont pas rationnelles. C'est le 16 juin dernier, journée de l'enfant africain, que la Guinée a entamé la campagne nationale de lutte contre le mariage précoce. Le ton ainsi donné, le ministère de l'Action sociale et son partenaire de l'UNICEF sont à jamais déterminés à briser le silence sur cette autre forme de violence que subissent les jeunes filles guinéennes. On termine avec cette folie des supporters du Milo FC de Cancan, en cause la montée de leur club en Ligue 1 dès la saison prochaine. Après une dizaine d'années d'absence dans le championnat national de première division, un retour célébré dans le Nabaya en toute pompe. Notre envoyé spécial Abdoulaziz Baldé est sur place. Regardons son reportage. Suite à sa brillante saison l'année dernière en Ligue 2, le Milo FC retrouve l'élite du football guinéen avec tous les honneurs. Nous voyons ces Milo en première division, donc ils ont toutes les joies. Nous voulons combattre et que nous voulons tous supporter, à continuer à supporter le Milo FC, et nous espérons toujours qu'il fera mieux pour avoir le championnat national de Guinée. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour Cancan. Nous sommes très contents. Nous sommes contents pour Milo. On voit les publics sont sortis pour accueillir le Milo, pour venir, et encore merci avec les fans de certaines heures encore. Nous sommes très heureux avec la population de Cancan. Tout au long de la route, les joueurs sont impressionnés par la qualité de la mobilisation. Une mobilisation qui sonne aujourd'hui comme une source de motivation pour la saison à venir. Cette mobilisation, c'est un défi pour nous parce qu'il ne faut pas décevoir cette population. Il faut continuer à travailler, et continuer à faire plaisir à ce public. Avec des résultats positifs. Après quelques années passées en division inférieure, ces jeunes footballeurs vont en découdre désormais avec des grosses cylindrées pour les titres majeurs. Une mission difficile, mais qui n'est pas impossible. Personne ne fait effet. On a déjà joué contre la SFAG ici, contre Oraya ici. Alors, quand même, la Ligue 2 et la Ligue 1, il y a une différence. Quand même, on va essayer de faire Inch'Allah. D'après plusieurs fans de Cuiron, ce succès du Milo FC restera longtemps gravé dans les mémoires des habitants de Cancanabaya après 9 ans d'absence au niveau de la première division. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Cancan, Koleya, Matoto et partout à Conakry. Bonsoir.
Sous la houlette de la section RPG Arc-en-Ciel d'Angola, la coordination RPG Arc-en-Ciel des sections de l'extérieur organise le dimanche 13 août 2017 à partir de 9h un grand meeting au Palais du Peuple pour soutenir les actions du président de la République. Sont invités à cet événement inédit Dr Mohamed Diané, ministre d'État, ministre de la Défense nationale, Dr Balo Mamadou, chef de cabinet de la présidente